d'être là pour cette cérémonie un petit peu particulière quand même. Nous avons tous ici une pensée pour nos anciens combattants, les associations d'anciens combattants et leurs porte-drapeaux qui ne peuvent pas assister à cette cérémonie. Je vais vous faire la lecture du message de Geneviève Darrieussecq, la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Thym, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec des épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Merci. Donc je vais faire l'appel aux morts des combattants qui sont morts dans la nuit. Chef de bataillon, Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef de bataillon, Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron, Nicolas Mégard,
5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bocquel, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Major Julien Garrett, Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Maréchal des logis, chef Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Maréchal des logis, chef Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Adjudant Jérémy Lecy, 93e régiment d'artillerie de montagne. Mort pour la France. Adjudant Andrei Jouk, 2e régiment étranger de génie. Mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Ribonchouk, 1er régiment étranger de génie. Brigadier-chef Mitro Martignouk, 1er régiment étranger de cavalerie. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie. Brigadier Tojo Asina Raza Finsalama, 1er régiment de hussards parachutistes. Maréchal des logis André Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste. Maréchal des logis ST, 1er régiment de hussards parachutistes. Brigadier Arnaud Volpé, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. L'appel aux morts de la commune des Quatre-Routes. André Pasquet. Mort pour la France. Albert Lachaise. Mort pour la France. Paul Cornède. Mort pour la France. François Broussol. Mort pour la France. Jules Bouteau. Mort pour la France. Henri Lafeuille. Mort pour la France. Louis Bastardi. Mort pour la France. Marius Charlot. Mort pour la France. Félix Seignol. Mort pour la France. Émile Breuil. Mort pour la France. Charles Chéroux. Mort pour la France. Henri Crozat. Mort pour la France. Johannes Farge. Mort pour la France. Henri Marty. Mort pour la France. Marcel Besse. Mort pour la France. Adhémar Louradour. Mort pour la France. Noël Marceau. Mort pour la France. Édouard Marceau. Mort pour la France. Je vais vous demander de respecter une minute de silence.
Merci à tous. Merci.